Je vais donner la parole à Laurent Perrin pour le groupe Europe Écologie Les Verts, Génération S. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Vice-président. Vous introduisez la présentation de ce compte administratif 2021 en insistant sur le caractère atypique de cette année 2021, avec notamment les effets de la crise Covid. Même si nous comprenons que la crise sanitaire ait eu des conséquences évidentes, il est clair aussi que l'année 2021 est la première année où le budget départemental est impacté par différentes réformes de la fiscalité locale, avec le transfert de la part de la taxe foncière aux communes, le versement d'une part de la TVA. Ces réformes réduisent le pouvoir fiscal des départements, mais surtout, les recettes sont plus difficiles à prévoir à long terme, la TVA étant beaucoup plus dépendante de la conjoncture économique. D'où l'importance d'un pilotage budgétaire plus réactif. En septembre dernier, quand vous nous présentiez le budget supplémentaire pour 2021, vous aviez une vision assez claire, à cette époque, de l'augmentation des droits de mutation à titre onéreux. Vous pouviez faire des choix ambitieux, mais vous avez préféré affecter 40 millions d'euros à la création d'une provision pour risque. À l'heure des urgences, vous préférez la prudence. Comment pouvez-vous justifier aujourd'hui un résultat net 2021 excédentaire de 173 millions d'euros, ce qui représente près de 5% des recettes globales du département, alors que les besoins en termes de solidarité humaine, notamment sur la protection de l'enfance, où les besoins se font cruellement sentir, et les besoins en investissement pour faire face à l'urgence climatique et environnementale sont si nombreux. Nous considérons aujourd'hui que le département du Nord manque d'ambition en matière d'investissement et n'est clairement pas à la hauteur des enjeux. Pour preuve, la section d'investissement dégage un bénéfice de plus de 9 millions d'euros, alors que celle-ci est logiquement une section déficitaire. La capacité de désendettement en 2021 est à un niveau très bas, trop bas peut-être, à 3,4 ans. En matière d'investissement, vous savez que nous avons un sérieux problème, puisque vous refusez, malgré plusieurs demandes, de nous présenter le plan pluriannuel d'investissement. Quand je dis nous, ce sont les élus du groupe écologiste, mais c'est nous aussi pour l'ensemble des élus du département, mais aussi pour l'ensemble des nordistes. Le PPI, vous le savez, permet de disposer d'une vision globale des projets d'investissement du département, et c'est bien normal de le fournir à l'ensemble des élus, mais également le porter à la connaissance des citoyens et citoyennes. Sur les investissements, nous pointons donc le manque d'ambition, c'est un fait, mais nous contestons aussi leur nature. Concernant les dépenses d'investissement 2021, dans les solidarités territoriales, près de la moitié de ces dépenses, 75,6 millions d'euros, vont aux infrastructures et réseaux. Cela devrait, une fois encore, vous interroger sur le coût financier très élevé que représente la création de nouvelles routes, y compris par la suite en termes de dépenses de fonctionnement induites. Sur les investissements dédiés à la solidarité humaine, une rapide comparaison avec des éléments publics, avec les autres départements, montre le retard accumulé entre 2015 et 2020 par le département du Nord. En effet, la moyenne annuelle des dépenses d'équipement collège par collégien sur la période pour le département du Nord s'élève à 635 €, en dessous de la moyenne nationale à 654 et surtout bien loin de départements comme le Val-de-Marne ou les Côtes-d'Armor, avec respectivement 1 270 €, le double précisément du département du Nord, et 1 139 € par an d'investissement par collégien. Une gestion saine, ou en bon père de famille, comme vous aimez à le dire, ce n'est pas renoncer à des investissements. Au contraire, bon nombre d'investissements sont indispensables pour pouvoir répondre aux urgences écologiques et sociales. Par exemple, investir dans la rénovation énergétique du patrimoine, et notamment les collèges du Nord, c'est une bonne décision pour faire baisser la facture énergétique et donc avoir une gestion plus saine. Concernant les dépenses de fonctionnement, vous titrez cette partie, je cite, « Les actions sur le RSA permettent des actions volontaristes de la collectivité ». Vous considérez la politique de remise à l'emploi comme un simple outil budgétaire, mais permettez-moi de vous dire, derrière les chiffres, il y a la vie des gens, et notamment les plus précaires. Les dépenses de fonctionnement ont bien été marquées en 2021 par une baisse de 24 millions d'euros du RSA, conséquence de votre politique du retour à l'emploi.
Mais avec quelle mise en œuvre? Dans quelles conditions? Avec quel type d'emploi? Cela se fait notamment au détriment de l'accompagnement social des allocataires, et cela se confirmera, comme nous le verrons cet après-midi, avec la délibération relative à l'appel à projet Insertion Emploi 2022-2025. Pour terminer, une question plus précise que nous avions posée en commission concernant les fonds européens. Vous mentionnez une recette d'ingénierie financière pour 10,4 millions d'euros, relativement stable entre 2020 et 2021. Au vu des projets et des politiques menées par le département, n'y a-t-il pas là des marges de manœuvre, de progression dans ce domaine? Pardon. Ce compte administratif confirme malheureusement les éléments déjà présentés ces derniers mois, et notamment le manque d'ambition et de vision dans les politiques proposées. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, chers collègues, le groupe écologiste ELV Génération votera donc contre ce compte administratif 2021 et l'ensemble des délibérations budgétaires, le budget annexe et compte de gestion présentés aujourd'hui. Je vous remercie.